Mais, moi, je dis l'opposition, mais la présidence d'âge a une compétence limitée bien connue, hein, pour que ce soit clair. Donc moi, j'organise le vote suivant tout ce qui a été arrêté par les textes en vigueur. Ceci dit, la séance est reprise. Bon, la séance est reprise. Nous venons donc d'élire le président du Sénat et on va continuer avec l'élection des autres membres du bureau. Comme vous le savez, le nombre de sénateurs a été réduit. On est à 67. Par voie de conséquence, les autorités compétentes ont revu aussi à la baisse la composition du bureau. C'est ainsi que le nombre des vice-présidents à voter est de 4. Les questeurs sont 2 et les secrétaires 4. Voilà les informations importantes que je tenais à vous donner au niveau de la composition du bureau. Deuxième information, compte tenu du temps qui nous reste et que nous avons encore d'autres événements avant de nous séparer, je propose que nous puissions procéder au vote à main levée. Pour les autres postes, les postes de 4 vice-présidents, des 2 questeurs et de 4 secrétaires. Mais à chaque poste, à main levée, veuillez lever bien vos mains pour qu'on puisse bien les compter pour ne pas se tromper. Ne vous fatiguez pas. Ça, c'est la première consigne. Donc, quels sont ceux qui sont pour qu'on vote à main levée? Quels sont ceux qui sont contre? Aucune main. Abstention? Aucune main. Donc, le vote à main levée est adopté. Je voudrais maintenant demander aux groupes parlementaires connus pour qu'ils puissent présenter leur candidature au poste de premier vice-président du Sénat. Je passe la parole au PIMES. Merci, camarade président. Merci. C'est bon? En deuxième partie, nous allons avoir l'élection des autres membres du bureau. Nous aurons d'abord la présentation des candidats par les présidents de groupe ou leurs représentants. Et l'élection des autres postes du bureau du Sénat, il s'agit de l'élection du premier vice-président du Sénat. Ensuite, nous passerons à l'élection du deuxième vice-président du Sénat, à l'élection du troisième vice-président du Sénat et à l'élection du quatrième vice-président du Sénat, l'élection du premier questeur, l'élection du deuxième questeur, ensuite l'élection du premier secrétaire du bureau, l'élection du deuxième secrétaire du bureau, l'élection du troisième secrétaire du bureau
et enfin l'élection du 4e secrétaire du bureau. Bien. Ceci dit, le groupe parlementaire PDG est invité à présenter la candidature à ce poste de premier vice-président du bureau. Vénérable sénateur, président de séance, vénérable sénateur, chers collègues, au poste de premier vice-président du Sénat, le groupe parlementaire PDG présente la candidature du vénérable Luc Oyubi. Je vous remercie. Bien, je vous remercie pour cette présentation. Oh, on aurait voulu qu'elle soit un peu plus détaillée, même si c'est une personnalité que nous connaissons, on aurait voulu une présentation un peu plus détaillée sur le cursus. Bon, qu'à cela ne tienne, pour gagner du temps, est-ce que les autres groupes, le groupe de l'opposition, ont-ils un candidat? Veuillez à la tribune présenter votre candidat à ce poste de premier vice-président du Sénat. Merci, Monsieur le Président de séance. Vénérables sénateurs, chers collègues, le groupe Les Démocrates n'a pas de candidat à présenter. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Depuis le début de nos travaux, nous avions enregistrement deux groupes, il y a le PDG, plus les autres groupes de l'opposition, les démocrates. Donc, l'opposition, les démocrates n'ayant pas de candidat, on va donc passer aux voix la candidature présentée par le Parti démocratique gabonais. Quels sont ceux qui sont pour? Levez bien vos mains, moi je vous vois clairement tout ça là. Pour que je mette bien mes lunettes. Comptez. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Gabon Première, Contre. vous êtes en direct sur notre chaîne et vous assistez donc à cette deuxième phase, celle de l'élection du bureau. Après, Donc, il y a quelques minutes de l'élection du président du Sénat. Et puis là, nous étions donc au poste de premier vice-président. 65 voix. C'est tout de même 60% de voix. Rodolphe Mukambi Bena. Et préciser à nos téléspectateurs que pour cette deuxième partie, le vote se fait à main levée. Deuxième vice-président c'est du quand Sénat. même, ils ont le président de séance, le sénateur le plus âgé, a dû observer par rapport à l'élection du président que c'était un peu lourd et comme il y a à peu près 15 postes à pourvoir, il vaut mieux aller plus vite et donc procéder à main levée pour cette élection. Mais je vais quand même préciser quelque chose parce que Monsieur Luc Oyubi, qui prend ce poste, va succéder, puisqu'il vient d'être élu à main levée, il va succéder à M. Léonard Djembe. J'avais nous faisait observer ici qu'il a passé plus de 24 ans à ce poste en tant que
Premier vice-président. C'est la grande innovation. La grande innovation. La grande innovation, oui, mais c'est pratiquement le bouleversement. Parce que à ce poste, depuis Vénérable sénateur, président de séance, date la création du Sénat. Vénérable sénateur et chers collègues, au poste de deuxième vice-président du Sénat, le groupe parlementaire PDG présente la candidature du vénérable Augustin Roger Brice Adandé Randembino. Je vous remercie. Donc, comme on le disait tantôt, Martial, depuis 1997, la date de la création du Sénat, ça a toujours été la au poste parole est au du premier vice-président. Le vénérable Léonard Ndiembé. Donc aujourd'hui, 24 ans après, le voir partir de ce poste, il y a de quoi dire, il y a de quoi parler d'un tremblement de terre. À ce niveau, c'est une surprise. Et comme la candidature que vient de présenter le président du groupe parlementaire PDG, M. Syriac Mvorandiami, celle du vénérable Augustin Roger Brice Adandé, qui, déjà, lors du mandat passé, il occupait bel et bien ce poste de vice-président du Sénat, et il revient à ce même poste. Donc, le premier grand chamboulement au sein du prochain bureau, c'est le départ du vénérable Léonard Ndiembé. Le groupe du bureau parlementaire Les Démocrates n'a pas de candidat à ce poste. Merci. Je vous remercie, chers collègues. Donc, le groupe parlementaire à ce poste a été n'a pas de candidat à ce poste de deuxième gabonais. vice-président du Sénat. Donc seul passe au vote sur la postulant candidature. Quels sont ceux qui sont pour? Roger Adandé Randembino, qui est élu. Là, on peut le remarquer. À main levée. Abstention. Voilà, aucune abstention. Le vénérable Brice Adandé Il revient donc avec pour la deuxième fois. 65 voix. Disons qu'il revient au même poste. Et au même poste. Voilà. Il est sénateur de la commune d'Ovendo. Sénateur de la commune d'Ovendo, 100%, effectivement. oui. Nous passons au troisième vice-président du Sénat. Et la parole est au représentant du PDG pour présenter la candidature à ce poste. Vénérable sénateur président de séance, vénérable sénateur et chers collègues, au poste de troisième vice-président du Sénat, le groupe parlementaire PDG présente la candidature de la vénérable Marie-Julie Bilogo Bizendang. Marie-Julie Bilogo Binzendang, donc proposition du groupe parlementaire PDG au poste de troisième vice-président représentant la province du Wolontem. Vénérable président du groupe, pour être plus précis. La parole est au représentant de l'opposition. Je crois qu'elle avait déjà été à ce poste à la mandature dernière, Gervais. Non, elle était à la mandature dernière, elle n'était pas au bureau, mais elle était premier rapporteur de la commission des finances. Donc en fait c'est un exploit qu'elle fait dans c'est une ascension, c'est une promotion en quelque sorte pour elle. D'accord, on va assister. Monsieur le président de séance, chers collègues, le groupe parlementaire Les Démocrates n'a pas de candidat. Merci. À ce poste. Merci. Apparemment, merci vénérable sénateur. Ils le savent évidemment. Elle est partie pour occuper Nous passons donc l'unique candidature du PDG aux voix. Troisième vice-président du Sénat. Voilà donc, à main levée. Contre. Aucune. Abstention. Aucune. La candidature du PDG est élue avec 65 voix.
soit 100%. Troisième vice-président. De Mivoul, province. Nous passons à l'élection du quatrième il faut quand même vice-président. rappeler, Martial, que nous allons relativement plus vite, que nous l'avons présagé. La méthode adoptée par le président de séance me semble être une méthode qui va faire avancer les choses plus rapidement. Et surtout, les démocrates qui aujourd'hui estiment qu'ils n'ont pas une grande représentativité ne se prononcent surtout pas sur les postes qui vont peut-être faire débat sur le bureau, notamment la vice-présidence. Président de séance, vénérables sénateurs et chers collègues, au poste de quatrième vice-président du Sénat, le groupe parlementaire PDG présente la candidature du vénérable Steve Dieko. La parole est accordée au président du groupe parlementaire de l'opposition. Avez-vous un candidat? Monsieur le Président de séance, chers collègues, le groupe de l'opposition, les démocrates, n'a pas de candidat à ce poste. Je vous remercie. Voilà, donc encore une fois, Steve Dieko. Oui, non, Voilà, il sera quatrième vice-président. Merci. Pour le compte de Logo Ivindo. Chers collègues, ça va se décider tout de suite à main levée. Mais dire déjà, Fabrice Odjoga, puisqu'on connaît les 4 vice-présidents de ce bureau, et après ce poste de quatrième vice-président, on va passer au premier secrétaire du Moyen-Ogo. Enfin, au premier secrétaire, autant pour moi, du bureau. Voilà. Abstention. On peut déjà dire, sans risque de nous tromper, on constate la sortie quand même de grandes pointures qui étaient là, membres du bureau lors de la dernière législature. Oui, Martial, déjà il faut le rappeler, le nombre, la réduction du nombre de sénateurs a eu un impact sur la composition même du bureau du Sénat. Donc les membres sont passés, comme on le disait tantôt, de 15 à 11, c'est-à-dire 4 vice-présidents, 4 secrétaires et 2 questeurs et le président. Alors, ce qu'on vient de constater dans la première phase, avec la clôture du dernier vote, en ce qui concerne les membres du bureau, c'est qu'on remarque la sortie des cadors. Ndomi Togo a été élu et dans la législature passée, il était 4e vice-président, 3e vice-président. Vénérable sénateur président de séance, Martin Fidel Magnan, vénérable sénateur, chers collègues, préside la séance en second. Au poste de premier questeur du Sénat. Candidat. Donc, on voit le groupe parlementaire PDG présente la candidature du vénérable Michel Ondinga Gwengwe. Non, c'est la question. C'est en bas. Merci. Donc, nous avons le questeur. La parole est accordée au président du groupe parlementaire de l'opposition. Avez-vous un candidat à ce poste de premier questeur? Merci, Monsieur le Président de séance. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le groupe parlementaire Les Démocrates n'a pas de candidat à ce poste, le premier questeur. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. L'opposition n'ayant pas de candidat à ce poste, nous passons donc à l'élection
du candidat du PDG à la personne de Michel Ondinga Nguengwe. Quels sont ceux qui sont pour? Levez bien la main. Levez bien la main. Contre? Je ne vois aucune main levée. Abstention? Aucune main. Conclusion. Le vénérable sénateur Michel Ondinga Nguengwe est élu au poste de premier questeur du Sénat. Voilà, donc, avec comme le disait 65 Rodolphe, l'élection se passe 60%. relativement vite. Et surtout, Bien, nous passons maintenant au poste de deuxième à questeur. une bonne dynamique. Et là, on va passer au poste de deuxième questeur. La parole est Il faut rappeler quand même que au président du groupe parlementaire il faut rappeler PDG. que le questeur Avez-vous un candidat à ce est un poste? ancien directeur général des douanes. Deuxième questeur. Il est sénateur pour le compte du département de Lampassa, dans la province du Haut-Ogooué. C'est donc c'est un personnage bien rompu dans le domaine des finances qui va gérer, disons, la... Vénérable sénateur, la président de séance, chers collègues, le groupe parlementaire PDG ne présente pas de candidature à ce poste. Je vous remercie. C'est d'ailleurs ce que nous soupçonnions, que le PDG ne présenterait pas Merci. un candidat à la Chers vice-questure. collègues, pour cette communication, nous Et donc, passons la parole le groupe au parlementaire président du groupe parlementaire de démocrate l'opposition. devrait Avec un avoir candidat. Cette candidat fois-ci, à présenter. il est fatigué de dire qu'il n'a rien mené. Peut-être qu'il a quelque chose dans la poche là aujourd'hui. Cette fois-ci, elle a un papier même. Il est là souvent sans un papier, là, la même le donne. Un papier. Merci, Monsieur le Président de séance. La voix change. Le ton. Mesdames, Messieurs, chers collègues, vous avez remarqué depuis le début que nous n'avons pas fait entrave aux candidatures présentées par le PDG. Mais cette fois-ci, je demande à mes collègues de me soutenir, de nous soutenir. Je présente le candidat au poste de deuxième questeur, Monsieur disons, le vénérable Longel Émile Éric. Longel Émile Éric, comme candidat à la deuxième question. Je vous remercie. Au poste de deuxième questeur. Bien, merci. Au Sénat. Vénérable déjà président quand même du groupe acclamé, de applaudi l'opposition. par les sénateurs du PDG et les autres. Ça veut dire peut-être, ça présage évidemment une élection de ce représentant des démocrates au bureau du Sénat. En toute convivialité, pourquoi pas, comme c'est le cas depuis j'ai eu le une début demande de de cette parole. séance. Et surtout que le président du groupe PDG parlementaire a bien rappelé, a sollicité la bienséance de ses collègues du PDG, à soutenir le candidat de son parti au poste de Vénérable de président de vice-questeur. séance, merci de m'accorder la possibilité de solliciter respectueusement une suspension de séance de 5 minutes, le temps pour le groupe parlementaire PDG de se retrouver entre eux pour ensuite revenir pour le vote, s'il vous plaît. Bien. Le PDG demande une suspension de séance de 5 minutes pour se concerter. Elle vous a accordé la séance, la suspension. Jean-Léo Obama. Le groupe parlementaire PDG qui sollicite donc une levée de séance, en tout cas une pause de 5 minutes, semble-t-il, pour
certainement une concertation. Allez-y. Pour que la suite des événements se déroule le mieux possible. Pour l'instant, nous n'avons pas l'objet de cette suspension de séance de 5 minutes. Qu'à cela ne tienne, nous allons peut-être les mettre à profit pour revenir sur le déroulement dans cette deuxième phase de la composition du Il faut quand même rappeler que le président du groupe parlementaire, je le disais tout à l'heure à l'instant, le président du groupe parlementaire, les démocrates, a sollicité de ses collègues vénérables du groupe parlementaire PDG, il leur demande de soutenir la candidature qu'il présente. Est-ce que c'est pour cela que le président, est-ce que c'est pour cela que le président du groupe parlementaire PDG a sollicité 5 minutes sans doute pour pouvoir donner un mot d'ordre à ses camarades vénérables qui sont donc du groupe parlementaire PDG, une consigne de vote. Je pense que c'est probablement dans cette hypothèse qu'ils se sont retirés pour les 5 minutes parce qu'ils sont majoritaires et s'ils ne comprennent pas l'intérêt d'une candidature de démocrates qui ne sont eux que 4, évidemment, ils pourront soit voter contre et peut-être bloquer le processus. Donc je pense que c'est pour cela. On essaie simplement d'épiloguer autour de cette suspension de séance sollicitée par le groupe parlementaire PDG. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des spéculations. Et nous saurons certainement ce qu'il en est réellement lors de la reprise de cette séance. Le temps pour nous de revenir. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes bel et bien en direct sur Gabon Première et également Radio Gabon et puis sur nos différentes plateformes sociales dans les réseaux sociaux. Et nous sommes en pleine séance plénière constitutive donc du bureau du Sénat après l'élection du président du Sénat qui a vu la réélection du président sortant, Dr Lucie Milébou Aubusson, épouse Mboussou. Nous sommes à la deuxième phase, celle qui consiste à l'élection donc des membres du bureau, et le groupe parlementaire PDG venait de solliciter une petite suspension de 5 minutes parce qu'ils n'ont pas présenté un candidat au poste de vice-questeur. Et donc les démocrates qui ont présenté un candidat, je pense, comme on le disait tout à l'heure, c'est certainement pour donner une consigne de vote en faveur évidemment du candidat des démocrates. Mais il faut quand même préciser au début du processus après l'élection de madame le président du Sénat qui a été réélu, on peut quand même constater le départ de deux ténors qui étaient déjà dans le bureau de poids lourd, qui étaient dans le bureau de la mandature dernière qui n'ont pas été reconduits. Fabrice Ndjouga, je parle bien de Léonard Ndjembe qui ne va plus après 24 ans au poste de premier vice-président, qui ne sera plus premier vice-président, peut-être il aura un autre poste dans le bureau, mais pour l'heure il n'est pas reconduit parmi les vice-présidents. Il y a également Emmanuel Ondometogo qui, on le sait, une élection qui a été un peu tumultueuse du côté de Walentem avec un contentieux à la Cour constitutionnelle et qui a donc été réélu à l'issue du dépouillement de ces contentieux. Et là, il n'a pas été reconduit dans le bureau, disons jusqu'à maintenant. Et il a perdu son poste de troisième vice-président du Sénat. Voici un peu les deux pour l'heure qui pour l'heure jusqu'à maintenant qui ont quitté la barque, disons la barque de la présidence, la vice-présidence du Sénat. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, le bureau jusqu'à l'heure actuelle du Sénat est composé comme suit: président, bien sûr, docteur Milébou Aubusson, épouse Mboussou.
Ensuite, premier vice-président du Sénat, Luc Oyoubi. Deuxième vice-président du Sénat, Augustin Roger Adandé Radembino. Troisième vice-président du Sénat, nous avons Marie-Julie Bilogo Binzendong. Et puis, nous en sommes... Il y a également le quatrième vice-président, la personne de Steven Zero Diekou. C'est véritablement la surprise de ce bureau. On le sait, c'est un fonctionnaire rompu à la tâche. Il a été directeur du centre d'études politiques, d'abord adjoint, ensuite directeur du centre d'études politiques. Il a été PCA de la CNSS. Aujourd'hui, il a été nommé parmi les 15 sénateurs, nommés donc par décret présidentiel le samedi dernier. Et le voilà atterrir aujourd'hui au poste de quatrième vice-président du Sénat. C'est quand même la grande révélation, peut-être la grande surprise de cette élection qui n'est d'ailleurs toujours pas terminée, mais à mi-parcours. C'est pour le moment la grande surprise en dehors des ténors qui ont perdu leur poste, en l'occurrence M. Léonard Andjembe et M. Emmanuel Ondo Metogo. Et puis autre surprise, pas si grande que ça, mais à signaler, c'est au niveau de la questure. Le premier questeur, Rodolphe Mukambi Boma, vous connaissez également cette personnalité. Il s'agit de Michel Ondinga. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Au commis également, et qui, en matière de finances, sait y faire. En tout cas, on le sait, il a été un brillant directeur général des douanes. Ensuite, il a conduit avec brio la liste du PDG dans le département de l'Ampassa. Et aujourd'hui, il a été investi puis élu. Et ce n'est peut-être que la récompense de ce travail acharné au compte du Parti démocratique gabonais. Donc, c'est lui qui est chargé de gérer les finances du Sénat. Alors, est-ce qu'on peut également spéculer ou commenter ou entrevoir la vision qui semble nous amener vers, nous ne dirons pas le changement, mais peut-être la passation. On parlait justement de ces poids lourds, ces personnalités qui ont brillé également lors de leur exercice. Le vénérable Léonard Andjembe qui aujourd'hui quitte le bureau. On évoquait également, on parlait tout à l'heure de Emmanuel Ondo Metogo également, qui ne fera pas partie effectivement de ce bureau. Et l'actuel président de séance qui, on l'a dit, s'il est président de séance, c'est qu'il n'est pas candidat à aucun poste dans le bureau. Et on constate que ce sont là des anciens qui, semble-t-il, passent petit à petit le flambeau. Est-ce qu'on peut le voir comme ça, Gervais Fabrice Odjuga? Justement, c'est ainsi qu'on devrait voir des choses, parce que on a pratiquement un bureau du Sénat qui est pratiquement renouvelé à 100%. Aujourd'hui, le départ, pratiquement avec surprise, de Léonard Andjembe montre la volonté de l'exécutif de changer des classes politiques, de changer, de faire avec de nouvelles personnes, mais qu'à cela ne tienne, avec l'expérience de ces hauts dignitaires, de ces parlementaires aguerris au sein de l'hémicycle. J'espère qu'ils vont apporter leur savoir-faire pour l'avancée des travaux au sein de l'hémicycle. L'avancée des travaux, vous le dites, Gervais Fabrice Odjuga, c'est aussi également, je pense, la matérialisation de la vision du PDG qui s'est inscrit dans la régénération et la revitalisation.
Est-ce que ce n'est pas là la matérialisation de cette vision impulsée par le Parti démocratique gabonais? On voit par exemple l'arrivée de M. Nzeko Dieko, qui est un éminent enseignant d'université et qui est un ancien directeur du centre d'études politiques, qui va intégrer le bureau comme quatrième vice-président. C'est, on peut le dire, peut-être s'avancer sans être forcément dans la pensée des autorités du Parti démocratique gabonais, que c'est effectivement la matérialisation du processus de revitalisation et de régénération. Ouais, c'est pratiquement cette pensée. Alors, il faut signaler que depuis pratiquement sa création, Rodolphe Mukambi, le travail au sein de l'hémicycle a toujours dépassé les clivages. Et malgré ce rajeunissement du Sénat, cette mutation pratiquement à 100% du bureau du Sénat, on peut dire que les sénateurs vont dépasser les clivages politiques pour se mettre véritablement au service de la nation. Nous l'avons vu lors des grands débats, nous l'avons vu à un certain moment lors, par exemple, des travaux de la Constitution, de la révision constitutionnelle. D'ailleurs, nous avons connu tout récemment, en décembre 2020, nous avons vu les sénateurs dépasser les clivages politiques et penser au bien-être des Gabonais, penser à l'unité nationale. Nous espérons que pour cette législature, cette 5e législature, les sénateurs, malgré leur divergence de point de vue politique, malgré leurs divers horizons des provenances, vont dépasser ce point, ce côté politique pour se mettre véritablement au service du Gabonais. Alors, nous attendons toujours le retour des sénateurs du Parti démocratique gabonais qui sont allés en concertation, qui ont sollicité donc 5 minutes auprès du président de séance pour statuer sur la candidature annoncée des démocrates qui effectivement ont appelé les membres du Parti démocratique gabonais à les accompagner, disons à porter leur voix sur le candidat donc des démocrates. Est-ce que le Parti démocratique gabonais qui allait en concertation va suivre cette sollicitation? Est-ce que finalement ils vont présenter un candidat puisqu'ils sont majoritaires? Là est toute la question, mais dans tous les cas, dans 5 minutes qui sont en train de s'égrener, nous allons assister soit à l'élection du vice-questeur issu des démocrates ou peut-être à l'élection d'un questeur issu du Parti démocratique gabonais qui s'est déjà d'ailleurs prononcé qu'il ne présentait pas un candidat à ce poste. Gervais, nous allons peut-être continuer à spéculer, à regarder. Est-ce que vous pensez, dans la suite de l'élection, un autre ténor peut-être du bureau précédent qui pourrait peut-être tomber comme les deux autres dans la composition du bureau? Comme nous l'avons toujours dit depuis le début de ce direct, nous ne faisons que spéculer. Mais avant de revenir à cette question, je voudrais faire remarquer un fait majeur, c'est celui de la présence de la gente féminine. À la tête du Sénat, nous avons nous avons comme président le docteur Lucie Milebon Aubusson épouse Mboussou, et dans le bureau, donc parmi les quatre vice-présidents du Sénat, nous avons la présence d'une femme, d'une dame, en la personne de Madame de la Vénérable Marie-Julie Buloguet. Alors, quand on essaie de faire le quota, nous sommes toujours dans ce quota de 30%, donc de la représentativité de la femme. Donc, jusqu'à présent, cette politique qui tend à mettre la femme gabonaise en exergue est respectée jusqu'à aujourd'hui. Et nous l'espérons pour la suite du vote avec
les postes de secrétaire de bureau. Alors nous attendons toujours, on voit la porte qui s'ouvre à tout moment. Les vénérables sénateurs du Parti démocratique gabonais qui sont allés en concertation ne sont toujours pas revenus. Est-ce que le PDG va concéder ce poste aux démocrates ou est-ce qu'ils vont finalement présenter peut-être un candidat? Qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure pour le poste de vice-questeur? Le suspense est grand, les 5 minutes s'égrènent, l'attente est longue. Nous continuons d'épiloguer, de spéculer sur la suite de cette élection. Gervais Fabrice Ondjunga, vous rappelez effectivement la représentativité des femmes au bureau du Sénat. C'est un fait majeur. Tout à l'heure, vous l'avez vu, quand le président du Sénat a été élu, on a dû arracher quelques mots en interview express, effectivement. Elle se félicite de toute la confiance que le chef de l'État a placée en sa modeste personne. Elle est revenue. C'est une femme qui a mené avec brio l'institution. Elle est là. Elle sera secondée par quelques femmes qui sont déjà dans le bureau, même si nous n'avons pas encore toute la composition. Mais ce que vous relevez comme un fait, c'était effectivement un fait majeur, la représentativité des femmes. On le constate, le chef de l'État continue d'être cohérent avec sa vision, celle d'avoir 30% de représentativité des femmes. Justement, jusqu'alors, c'est 30%. Je pense que ça tend vers le respect de ce quota. Et ce qu'il faudrait signaler ici, Rodolphe, c'est... Gervais, la salle va à nouveau se remplir. Martial, nous apercevons des petits sourires derrière les masques. Est-ce que les sénateurs du Parti démocratique gabonais qui sont allés en concertation ont finalement décidé? C'est une question de minutes, peut-être même de secondes, Martial. Oui, dans quelques secondes seulement, on sera au fait de ce qui a amené le groupe parlementaire PDG en conclave. En tout cas, c'est cela, un parti organisé. Il faut respecter la consigne, si consigne il y a. Et je pense certainement qu'il y avait une mise au point à faire sur une question concernant certainement l'ordre du jour. En tout cas, c'est le contraire qui nous étonnerait. Dans quelques instants seulement, donc, la poursuite de cette élection du bureau. Et nous en étions au poste de deuxième questeur. Voilà. Et est-il besoin de rappeler que le premier questeur s'appelle Monsieur Michel Odinga Nguengwe. Voilà, Monsieur Michel Odinga. Donc justement, ce que j'ai tenté de rappeler tout à l'heure, c'est que depuis la création du Sénat, ce poste de deuxième questeur a toujours appartenu à l'opposition. Est-ce que la tradition sera respectée? Dans quelques secondes, nous serons situés. Voilà, mais il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de suspense en tant que tel en la question. Ce serait le seul suspense, ce serait peut-être au niveau du nom, mais sinon, on a bien entendu que le groupe parlementaire PDG n'a pas proposé de candidat à ce poste. Et surtout que les démocrates ont sollicité la séance est reprise. L'indulgence de leurs camarades du PDG Nous sommes pour soutenir cette candidature. Au niveau du vote du deuxième questeur, du poste de deuxième questeur. Alors, on était au point où le PDG avait dit qu'il n'a pas de candidat. C'est bien ça. Maintenant, les autres formations politiques ont-elles des candidats? Un doigt qui se lève. Il y avait déjà une candidature Martial. de les démocrates. Est-ce qu'il y a une autre candidature à ce poste? Il y a... Vous avez la parole? Mais venez sur la tribune. Je vois une main là-bas qui se lève. Voilà, il semblerait qu'il y ait une autre
candidatures en dehors de celle des proposées par les démocrates. Gervais Fabius Ondjunga, nous n'avons pas la capacité d'identifier derrière Monsieur le Président, ici, vous voyez... merci de me donner la parole. Je suis le vénérable sénateur Pierre Moussunda du PSD, département de la Mougalaba. Je voudrais me présenter, Monsieur le Président, parce que tout au long du processus du vote, le schéma qui était tracé était que Monsieur le Président du groupe parlementaire PDG avait droit à se prononcer. Ensuite, c'est de l'opposition. Mais il se trouve que dans cette salle, il y a aussi des partis qui, en fait, font partie des sénateurs élus. C'est mon cas, sénateur PSD. C'est pour cette raison, je voudrais profiter et aussi avec la modestie qui devait constituer chacun de nous en de pareilles circonstances, j'attendais le bon moment pour me présenter comme candidat et chercher à ce que les collègues qui sont dans la salle me donnent la caution morale. Voici ce que j'avais à dire, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Donc, nous avons deux candidatures. Il y a donc... Il y a la candidature du Parti des démocrates et une deuxième candidature, le PSD. C'est bien ce que je crois comprendre. Il y a deux candidatures qui se prononcent. Les démocrates, la personne du candidat Éric, du sénateur, comment il s'appelait? Longel Éric, je pense, c'est ça. Voilà, Longel Emel et Éric. Et le PSD présente Moussunda Pierre, M. Moussunda Pierre. Voilà donc deux candidatures au poste, en tout cas pour briguer le poste de deuxième questeur à l'Assemblée nationale. On va, sauf qu'il y a une interview, on passe au voix les deux candidatures. Le vote va donc trancher. Oui. Il y a quelqu'un qui prend la parole. Juste préciser avant de trouver la personne qui va certainement prendre la parole, depuis le début du processus, c'est le premier poste sur lequel on va assister pas un face-à-face, mais une confrontation entre deux partis, disons-le, de l'opposition, les démocrates qui sont effectivement rangés dans l'opposition, et le PSD. Alors, nous allons peut-être écouter le président du groupe parlementaire, les démocrates. A-t-il quelque chose à ajouter par rapport à cela? Merci, Monsieur le Président. Si j'ai quelque chose à ajouter, je voulais simplement dire que le PSD est un parti de la majorité. Depuis le début du processus, nous avons suivi la discipline. Nous n'avons présenté aucun candidat quelque part. Et les démocrates sont quand même bien représentés ici. Quatre sénateurs. C'est pas rien. Le président du groupe parlementaire PDG a bien fait de dire qu'il ne présentait pas un candidat. Nous ne demandons que le poste de deuxième questeur. Maintenant, si nos collègues de la majorité, j'aille du PDG, ne veulent pas nous soutenir, on comprend aisément. Et si ce n'est pas le cas, ben, nous ne prendrons pas part à ce vote. Je vous remercie.
C'est un peu un petit coup de tonnerre, Martial. Bien, merci. Tôt pour s'avancer. Chers collègues, pour votre ça intervention. Le jeu du scrutin. Mais nous sommes en démocratie. À ce genre il y a un poste de deuxième questeur de débat autour des pour lequel il va falloir trouver. C'est de bonne guerre. Là, il y a deux qu'on soumet candidatures. Au vote. L'une il y a deux candidats. Pour les démocrates, l'autre pour le PSD. Il y a deux candidatures. Qui celle du PSD et celle des démocrates. De la majorité. Le débat que vous soulevez ne se situe certainement pas au niveau de la présidence de cette réunion. Ça, c'est à un autre niveau. À ce niveau, je me contente seulement de mettre aux voix les candidatures qu'on a enregistrées, celles des démocrates et celles du PSD. Les raisons que vous avez évoquées, à mon sens, ne sont pas au niveau du président, du doyen, du président de cette réunion-là. Donc, en ce qui me concerne, sauf intervention d'un autre sénateur dans la salle, je préfère soumettre aux voix les deux candidatures en respectant les principes de la démocratie. Deux candidatures. Quels sont ceux qui sont pour... Le suspect est entier, Martial. Le candidat Éric des démocrates. Quel signe du Parti démocratique gabonais? Levez la main. Quels sont ceux qui sont pour les démocrates? Aucune voix, aucune main levée. Hein? Il a encore baissé la main. Quels sont ceux qui sont pour la candidature du PSD? Comment il s'appelle? Pierre Moussunda. Voilà donc léger rebondissement ici. Quels sont ceux qui sont contre? Lors de cette élection Abstention. Des membres du bureau, le poste de deuxième questeur Abstention. A vu être sollicité par deux partis, donc, les démocrates le candidat Pierre Moussunda, et le PSD de la majorité présidentielle, a obtenu les démocrates qui sollicitaient le 61 voix de leurs collègues sénateurs pour et 4 contre. Malheureusement, et on l'a vu, sorti de la salle. Le candidat Moussunda du PSD est élu au poste de deuxième questeur du Sénat. Voilà, ils sont sortis de la salle parce qu'ils n'ont pas été soutenus par un incident. Les vénérables sénateurs. Bon, nous passons maintenant au donc poste de 4 secrétaires. Pour élire les 4 secrétaires. Le sénateur du PSD. Le principe est le même. Parti social-démocrate. De Pierre Claver Maganga Moussavou. Qui n'avait qu'un seul la parole sénateur est accordée élu, au du groupe parlementaire et PDG. qui a donc vu son seul sénateur devenir questeur. Pour présenter la candidature au poste de premier secrétaire. Je rappelle qu'il n'y a que 4 secrétaires à voter compte tenu de la diminution du nombre de membres du bureau au Sénat. Élus. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont quitté la salle, sauf si je n'ai pas bien vu, mais je pense qu'ils ont quitté la salle, sans doute mécontents de l'issue. C'était bien les propos de leur porte-parole. Vénérable sénateur président de séance, eh bien, il se retire. Vénérable sénateur et chers collègues, au poste de premier secrétaire du Sénat, le Parti démocratique gabonais, par l'entremise de son groupe parlementaire,
présente la candidature de la vénérable Yvette Berthe Mbene-Meyer. Merci. Voilà, merci. C'est Madame Mbene Meyer qui était maire de la commune. Les autres partis de l'opposition ont-ils des candidats à présenter? Qui était également cité dans les pronostics de la présidence de cette institution. Nous avons constaté avec regret que le groupe démocrate est sorti de la salle. Donc, nous passons au vote avec les autres sénateurs qui sont restés dans la salle sur la candidature de Mbene proposée par le Yvette. Parti démocratique gabonais. Quels sont ceux qui sont pour? Et comme le précisait le président de séance, vu que contre, l'autre abstention, parlementaire, PDG en l'occurrence, au parlementaire, les démocrates bien sûr, la camarade, la vénérable sénatrice Mbene Meyer est élue avec 61 voix pour et 4 abstentions. Bon, nous passons au vote du deuxième secrétaire du Sénat. Elle a été parmi les 15 sénateurs nommés par le chef de l'État. Elle est d'ailleurs la seule province du Moyen-Ogooué. Elle a nommé Vénérable sénateur président de séance, au poste de deuxième secrétaire du Sénat, le groupe parlementaire PDG présente la candidature du vénérable Aurélien Badinga Bandinga. Aurélien Badinga Bandinga. Oui. Bien. Le candidat du PDG à ce poste est le vénérable Mbadinga Aurélien. On passe au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Aucune main levée. Abstention? Aucune main. Le vénérable Mbadinga Aurélien est élu avec 61 voix pour et 4 voix contre. 4 voix abstention plutôt. Excusez-moi, oui, abstention. Le poste de troisième secrétaire. C'est troisième maintenant. Troisième secrétaire. Oh, c'est ta soeur. Tu es pour les parents ou bien pour le parti? Troisième secrétaire. Représentant du groupe PDG, votre candidat, s'il vous plaît. Vénérable sénateur président de séance, vénérable sénateur et chers collègues, au poste de troisième secrétaire du Sénat, le groupe parlementaire PDG présente la candidature de la vénérable Honorine Nzé Bitégué. Le vénérable Zébiteri Honorine n'est plus à présenter.
personnalité bien connue. Donc, c'est elle que le PDG a choisi pour occuper le poste de 4e secrétaire du bureau. Troisième secrétaire du bureau. Excusez-moi. 3e secrétaire du bureau, j'ai dit. On passe au vote. Qu'est-ce qui est pour? Contre? Aucune main levée. Abstention? Aucune main levée. La vénérable Zébitéré Honorine est élue au poste de 3e secrétaire du bureau du Sénat, avec 61 voix pour et 4 abstentions. Nous passons au poste de 4e secrétaire maintenant. 4e secrétaire du bureau du Sénat. Quels sont les candidats? Vénérable sénateur, président de séance, vénérable sénateur, chers collègues, au poste de 4e secrétaire du Sénat, le groupe parlementaire PDG présente la candidature du vénérable Jean-Victor Ndoumba Badinga. Jean-Victor Le candidat du PDG, c'est Jean-Victor Ndouma Mbadinga. Ndouma. Nous allons passer au vote. Quels sont ceux qui sont pour le camarade Ndouma Mbadinga? Main levée, s'il vous plaît. Je vois les mecs qui commencent à se fatiguer là. Contre? Abstention? Aucune. Le camarade Ndouma Mbadinga est élu avec 61 voix pour et 4 abstentions. Ainsi, du CLM qui a été élu qui a été nommé par le chef de l'État. Du bureau. Martial, juste préciser que nous assistons là nous venons d'assister à l'élection du bureau. Le bureau du Sénat est l'organe central dans l'administration, mais au-delà du bureau du Sénat, il y a des commissions techniques. Nous avons des commissions parlementaires qui sont au nombre de 6. Nous avons la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la défense nationale. Nous avons la commission de loi, des affaires administratives chargées des droits de l'homme, la commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation, la commission des affaires culturelles, sociales et de la communication, la commission des affaires économiques, de la production et des échanges. Et enfin, la commission du plan, du développement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement et de la décentralisation. Donc pour les vénérables sénateurs qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être au bureau, ils peuvent postuler pour faire partie, présider au sein de ces différentes commissions. Donc l'espoir n'est pas perdu pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être au bureau, un bureau déjà très restreint. Et l'autre fait majeur dans la composition de ce bureau au niveau du secrétaire de bureau, on a une ancienne secrétaire de bureau,
en la personne de la vénérable Guélouba Ndiaye, épouse d'Ongomian, qui était dans le bureau sortant, occupait la 5e place, donc 5e secrétaire de bureau, qui, pour cette législature, n'a pas été reconduit. Donc, en termes d'innovation, de grands bouleversements, voici un peu ce que l'on peut dire. Alors, un autre fait important, peut-être qu'il faut aussi relever, le chef de l'État, les 15 sénateurs. Passer la parole au premier secrétaire du bureau pour nous donner la composition définitive du bureau du Sénat que nous venons de lire. Premier secrétaire, vous avez la parole. Merci, vénérable président de séance. Nous allons vous faire lecture de la composition du bureau du Sénat. Président du Sénat. Vénérable Milebou Obousson, épouse Mboussou. Premier vice-président du Sénat. Vénérable Luc Oyobi. Deuxième vice-président du Sénat. Augustin Roger Brice Adandé Randébino. Troisième vice-président du Sénat. Marie-Julie Bilogobi Zendon. Quatrième vice-président du Sénat. Steve Ndeko Dieko. Premier questeur. Michel Ondinga Ngwengwe. Deuxième questeur. Pierre Moussunda. Premier secrétaire du bureau, Yvette Berthe Mbene-Mayer. Deuxième secrétaire du bureau, Aurélien Badinga. Troisième secrétaire du bureau, Honorine Zebitege. Enfin, quatrième secrétaire du bureau, Jean-Victor Ndouma Badinga. Voilà, Monsieur le Président. Il faut mettre la fauteuil là, la fauteuil pour qu'on le présente ici. Mettez le fauteuil là. Tout le fauteuil là. Aussi les autres aussi, parce qu'il a dit que le pour le président du Sénat. Et les autres, oui. Là-bas, c'est bien là-bas, le président. Oui. Il faut que le président oui. Qu'on le met de chaque côté. Voilà donc, à l'instant, le secrétaire de séance nous rappelait la composition de ce bureau. Avec vous, Rodolphe Boma, on va aller un tout petit peu plus ou moins en profondeur, revenir un peu sur le jeu, les équivalences politiques. Alors, il faut d'abord rappeler que quand le chef de l'État a nommé les 15 sénateurs, on a vu un effort de provincialisation de ces sénateurs. Maintenant, quand nous regardons la composition du bureau, il y a une seule province, malheureusement, qui ne voit pas un de ses représentants, c'est la province de Logoué-Lolo, qui n'a aucun représentant dans le bureau. Quand l'Essuaire a un poste, le Haut-Ogooué a 2 postes, le Moyen-Ogooué un poste, la Nyanga un poste, l'Angouni 2 postes, le Logoué maritime un poste, le Walentem
de postes. Le seul oublié un tout petit peu dans cette composition du bureau du Sénat, c'est bien la province de Logololo. Alors, parlant de cela, on ne saura pas effectivement si la sortie des représentants du groupe parlementaire Les Démocrates n'a pas changé la donne en dernier recours. Parce que le fait de ne pas avoir pris part à cette élection constitutive jusqu'à la fin, on ne saura pas si effectivement le groupe parlementaire Les Démocrates n'avait pas de candidat originaire de la province de Logololo. Mais effectivement, votre remarque est pertinente. Bon, certainement, les autres sénateurs, peut-être ressortissants de Logololo, vont peut-être occuper, pourquoi pas, les autres postes en termes de présidence de commissions et bien, enfin, le reste de l'organisation du Sénat. Alors, Gérard Fabrice Oujouga, à ce stade de l'élection, de cet événement, bien sûr, qu'est-ce qui reste à faire? Je pense que la dernière étape, nous sommes au terme, je pense, de ce processus de l'élection du bureau. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce processus et comme nous le voyons, la chaise pour l'installation du président fraîchement élu du Sénat, Madame le docteur Lucie Milebo Busson-Epouze-Mboussou, qui sera installée et la suite de son bureau. Et comme pour enchérir ce que disait Rodolphe tout à l'heure, la suite des événements au Sénat, surtout pour occuper les postes au sein des commissions techniques, se passera de la même manière. Donc chaque candidat et chaque groupe parlementaire présentera un candidat, mais tout cela devra se passer dans le consensus. Donc j'espère bien qu'à ce niveau, le Gololo épouse Mboussou, un candidat au nom du bureau du président d'âge, je vous installe officiellement dans vos fonctions de président du Sénat, avec toutes mes félicitations. Installé dans ses fonctions de président du Sénat par le doyen et président de séance, Martin Fidèle Maniaga. Elle va de suite prendre sa place au présidium et désormais en sa qualité de président du Sénat, président de la 5e législature. Elle est donc installée pour la 2e fois à ce poste depuis qu'elle est au Sénat. Voilà donc. Et ce sera l'occasion pour le nouveau président du Sénat, fraîchement élu, en la personne de Dr Lucie Milebo Aubusson, épouse Mboussou, qui succède à elle-même, de donc faire son allocution circonstancielle. Avant cela, elle procédera donc à l'installation des autres membres du bureau, bien sûr. Et donc on le voit, elle prend tout de suite ses fonctions. Oui. Et le doyen Martin Fidèle Maniaga qui regagne sa place et laisse désormais le président élu du Sénat, disons, présider le reste de la cérémonie, donc l'installation des autres membres du bureau. Monsieur le Premier vice-président, Vénérable Luc Oyoubi, en ma qualité de président du Sénat et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de premier vice-président du Sénat, avec toutes mes félicitations. Le vénérable Luc Oyoubi, installé au poste. Je vais vous lever. Applaudissez encore pour le vénérable.
c'est le ministre de l'économie qui va... Deuxième vice-président, ses compétences. Augustin Roger Brissada de Radembino. Lui également. En ma qualité de président du Sénat, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe comme deuxième vice-président du Sénat. Avec toutes mes félicitations. Troisième vice-président, Madame Marie-Julie Bilo-Gebi Nzandon. En ma qualité de président du Sénat, je vous installe dans vos fonctions de troisième vice-président du Sénat, avec toutes mes félicitations. Steven Zeko Dieko, vénérable, très jeune vice-président. Monsieur Steven Zeko Dieko, en ma qualité de président du Sénat, en fonction des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de quatrième vice-président du Sénat. Avec mes félicitations. Premier secrétaire, Madame Yvette Berthe Mbene-Meyer. En ma qualité de président du Sénat, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de premier secrétaire du bureau du Sénat. Avec mes félicitations. Deuxième secrétaire, vénérable Aurélien Badinga Mbadinga. En ma qualité de président du Sénat, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de deuxième secrétaire du bureau du Sénat, avec mes félicitations. Troisième secrétaire, Madame Honorine Zebitege. Humblement, Madame la vénérable Honorine Zebitege, je vous installe comme troisième secrétaire du bureau du Sénat en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, avec toutes mes félicitations et mon respect. Quatrième secrétaire, Jean-Victor Ndumba Mbadinga. En ma qualité de président du Sénat, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe comme quatrième secrétaire du Sénat, du bureau du Sénat, avec mes félicitations. Premier questeur, M. Ndinga Ngwengwe. J'aurais dû théoriquement... Vénérable Michel Odinga Ngwengwe, en ma qualité de président du Sénat, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de premier questeur du bureau du Sénat. Questeur du Sénat, oui, installez-vous là.
Monsieur Moussunda Pierre, deuxième questeur. Vénérable Moussunda Pierre, en ma qualité de président du Sénat et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe comme deuxième questeur du Sénat. Avec mes félicitations. Vous avez ici tout le bureau du Sénat. Et au nom de tous mes collègues, je voudrais vous exprimer notre profonde gratitude. Je ferai le petit mot tout à l'heure, mais déjà au nom de tous, merci de nous avoir accordé vos voix. Merci infiniment. Vous pouvez regagner vos places. Ah oui, une photo. Je peux avancer là. La séance photo avant, bien sûr, l'allocution officielle. Et surtout l'élection des présidents des commissions, hein, je pense, qui va. Est-ce que ça va intervenir tout à l'heure? Voilà, donc l'allocution de Madame le Président du Sénat qui va intervenir juste après cette séance photo. Martial, je voulais quand même relever deux faits majeurs. Le premier, c'est le temps de bien vérifier entre le deuxième questeur et le quatrième vice-président, donc M. Nzeko Dieko, qui est le plus jeune des membres du bureau, mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même ces deux figures qui semblent être plus jeunes et représentées dans le bureau du Sénat. Un deuxième fait que je vais relever, c'est lorsque Madame le Président du Sénat installe tout son bureau, elle prononce cette phrase en ma qualité par les pouvoirs qui me sont conférés, mais quand arrive Madame Nzebi Tégué, elle prononce quand même cette petite phrase humblement, je vous installe. C'est quand même une marque c'est une marque d'affection, c'est une marque de respect surtout, respect par rapport certainement au travail déjà abattu par cette brave Honorine Nzebi Tégué. On l'a dit. Vénérable sénateur, chers collègues, au moment où vous venez de mener au président de la Haute Chambre du Parlement, humblement, je voudrais vous exprimer ma reconnaissance et mes sincères et vifs remerciements. Mes chaleureuses félicitations aux vénérables sénateurs qui viennent d'être élus membres du bureau. Je souhaite et espère que la concorde qui a régné au cours de ce processus nous accompagne tout au long de notre mandat afin que nous puissions remplir au mieux les missions qui nous sont dévolues par la Constitution. À cet instant précis, j'ai une forte pensée de gratitude pour le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, qui m'a renouvelé sa confiance et pour son soutien constant. Sans lui, rien n'aurait été possible. Il a soutenu ma candidature et honoré ma modeste personne. Qu'il reçoive ici, devant cette respectueuse assemblée, le témoignage de ma loyauté et de mon engagement de tous les instants. À travers moi, c'est la femme gabonaise qui poursuit son évolution dans le paysage politique de notre pays. Avec humilité, je mesure la responsabilité qui est la mienne, être à la hauteur de la confiance qui m'a été accordée. Ma reconnaissance également aux instances dirigeantes du Parti démocratique gabonais qui m'accompagnent et me soutiennent depuis plusieurs années et qui à nouveau ont porté ma candidature et mon élection en tant que sénateur du département de Tsamba-Magoti. Avant de clore mon propos,
Je tiens à remercier et à féliciter les membres du bureau de séance, en tête desquels notre doyen, le vénérable Martin Fidèle Maniaga, pour la dextérité qui a prévalu au cours de ce processus. Encore une fois, merci, merci, merci. Voilà, nous voici donc arrivés au terme de ce processus. Nous voilà arrivés à la fin de l'élection des membres du bureau de la 5e législature. Nous allons clôturer cette première séance qui a été très importante pour notre institution. Je réitère mes félicitations à ceux d'entre vous qui ont été élus. Et juste à titre de rappel, on se retrouve à 16h30 pour l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat de la 5e législature. Merci pour votre aimable attention. La séance est levée. Voilà, ainsi s'achève donc Rodolphe Mukambi-Boma, Gervais Fabrice Ondjouga, cette séance plénière constitutive du bureau du Sénat. Alors, rappelez, sans grande surprise, est donc réélu à la tête du Sénat, Dr Lucie Milebo Aubusson, épouse Mboussou, et derrière elle, bien sûr, le bureau, tout son bureau a été constitué avec, on va dire, ce qui aura constitué la plus grande surprise, certainement la sortie, Gervais ou Rodolphe, de certains qualifiés de poids lourds jusqu'à présent. Oui, c'est pratiquement la grande surprise de la composition de ce bureau. Nous l'avons dit tout au long de cette élection, nous avons assisté à la sortie du bureau de Vénérable Ndjembe, qui depuis 1997 a toujours occupé les fonctions de premier vice-président du Sénat. Et nous avons assisté aussi à la sortie de Vénérable Emmanuel Ondomitogo, qui dans la législative passée était le 3e vice-président. Martin Fidèle Maniaga, lui qui occupait le poste de 6e vice-président dans la législature qui vient de s'achever. Voilà. Donc ce sont les innovations. Et au niveau du secrétariat, on a la sortie aussi de Madame Guiliboya Anda, épouse Ndongobian, qui était 5e vice-président et 5e secrétaire du bureau, qui ne fait pas partie de cette nouvelle ossature dirigeante de la Chambre du Parlement. Voilà tout donc pour la constitution de ce bureau. Un petit fait à déplorer, je ne sais pas, mais on a remarqué donc malheureusement dans le déroulement la sortie de groupe parlementaire, les démocrates, et qui constitue le couac essentiel finalement dans ce processus auquel nous avons eu droit ce matin, Rodolphe Mukambi-Boma. Le couac essentiel, vous le dites si bien, Martial Tchibinda, c'est, je pense, le résultat d'une mauvaise concertation, hein, sans doute, puisque les démocrates ont sollicité de leurs camarades, enfin de leurs camarades du Parti démocratique gabonais, sénateurs du Parti démocratique gabonais, une indulgence pour soutenir leur candidature. Malheureusement, c'est la candidature du PSD qui n'a qu'un seul sénateur et qui a vu son seul sénateur être porté à la tête, enfin à la deuxième, la vice-questure. Donc c'est le fait majeur, vous l'avez relevé. Et également, vous l'avez suivi tout à l'heure, le discours de Madame la présidente du Sénat, qui remercie le chef de l'État et qui se félicite de ce que le chef de l'État maintienne toujours la femme devant de la scène et accorde à la femme gabonaise une place de choix dans l'instance décisionnelle. C'est un fait qui ne faut pas occulter, déjà que nous avons à peu près, je crois, 16 femmes, 15 femmes dans la mandature actuelle.
Voilà, et nous sommes à la 5e, justement, législature. Merci à vous. Rappelez effectivement que dans le déroulement ou la suite du programme, Madame le Président du Sénat l'a spécifié tout à l'heure, aux alentours de 16h30, il y aura donc première session. L'ouverture de la première session par rapport à cette mandature, cette législature également autour de 16h30 et ce sera en direct sur Gabon Première, tout comme vous retrouverez sur Gabon Première l'ouverture également de la première session du côté de l'Assemblée nationale. Ce sera avant celle programmée du Sénat. Donc aux alentours de 15h, en tout cas, vous pourrez suivre en direct sur notre chaîne l'ouverture de cette session, d'abord à l'Assemblée nationale et puis un peu plus tard au Sénat. Merci pour votre fidélité renouvelée à nos programmes. Merci à vous, merci. Rodolphe Mukambi Boma. Merci beaucoup. Merci, Jaré Fabrice Oudjouga. Merci, Martial. Voilà, bonne suite des programmes sur notre chaîne. Et puis, on se retrouve à 16h. On se retrouve à 16h30 environ. Alors à mes côtés pour mener à bien ce programme d'un peu plus de 2 heures, la ravissante Maureen. Bonjour Maureen. Bonjour Béni et bonjour à vous chers téléspectateurs.